Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de choses se sont passées l'année dernière, comme on le sait. On est dans un monde de plus en plus volatile, beaucoup de changements. Et ce qui est sûr, c'est qu'on évolue vers un monde beaucoup plus conversationnel. Donc aujourd'hui, on va voir l'importance qu'a pris ou que prend le messaging dans nos vies, en tant que client, en tant que consommateur. Et de plus, c'est une des tendances qu'on a remarquées chez Zendesk, car récemment, on a sorti pour la troisième année consécutive le rapport des tendances de l'expérience client, qui nous a donné un peu qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière et vers quoi on tend. C'est une étude qui a été réalisée auprès de 90 000 clients Zendesk dans le monde, et on va voir par la suite un peu quelques découvertes de cette étude. En vous parlant, on ne va pas se mentir, je suis sûr que certains d'entre vous sont déjà en mode multitasking. Ils sont déjà en train de faire d'autres choses en écoutant cette intervention. Je ne le prends pas personnellement, mais en revanche, je serais curieux de savoir, et n'hésitez pas à partager sur le chat, sur quelle application ou ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ou maintenant à l'instant, pour pouvoir prendre un peu la tendance. Beaucoup de choses se sont passées, bien évidemment, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a senti et on ressent de plus en plus une exigence client qui augmente vis-à-vis de leurs marques préférées, ce qui met de la pression de votre côté. Nous, marques, retailers, services, c'est important de pouvoir répondre à ces exigences montantes qui ont vraiment augmenté en 2020. Pourquoi? Tout simplement parce que si on s'arrête un moment, à chaque fois on parle de nos clients, mais il est important de savoir que nous aussi, on est des clients de nos marques favorites, et on prend l'expérience client, qu'on a, la meilleure expérience client qu'on va vivre, devient un peu une référence. Donc, inconsciemment, on met la barre haut pour les autres marques et c'est le benchmark qu'on a. Donc, à partir de là, ça crée un peu cette dépendance de l'expérience client. Et aujourd'hui, on a remarqué que 57% des consommateurs pensent déjà à l'expérience client pendant le parcours d'achat. C'est-à-dire qu'avant même d'acheter, je suis déjà en train de réfléchir à comment va se passer mon expérience et quelle expérience je vais avoir une fois que je vais devenir client de cette entreprise. Je vous avoue que ça m'est arrivé la semaine dernière. Télétravail oblige, confinement oblige. Je suis actuellement en train de voir un peu comment avoir une activité sportive un peu plus soutenue. Pas forcément sortir et courir, mais faire des choses à la maison. J'étais en train de surfer sur pas mal de sites relatifs au sport. Et il y avait un produit qui était en rupture de stock sur 3-4 sites. Je l'ai trouvé sur un site où je n'avais jamais commandé auparavant. Et juste avant de passer à l'achat, je n'arrivais pas à trouver les délais de livraison. Donc, ce n'était pas rassurant. J'ai commencé à naviguer pour voir un peu, avoir la réponse. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Et je vous avoue que jusqu'à présent, mon achat n'est pas encore défini et n'est pas encore validé. Il est important de savoir qu'il y a une évolution. Donc, on va faire un peu une rétrospective, évolution des communications avec les clients. Donc, on transite vers un monde qui est de plus en plus conversationnel. Clairement, si on reprend l'historique dans les services clients, on a évolué du ticket, on envoyait une demande qui est passée par un formulaire de contact ou parfois par téléphone, on prenait la demande du client et on l'a traité avec des canaux qui étaient restreints. On a évolué par la suite vers l'interaction il y a quelques années et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de conversation. Pourquoi? Parce qu'on veut que cette conversation soit le plus fluide possible et que cette conversation soit fluide entre, en parlant des retailers, un réseau de distribution et de magasins, l'e-commerce et surtout pouvoir assurer un suivi pour justement ne pas avoir des points de chute ou des décrochages dans la relation client pour mieux gérer ces réponses. 64% des consommateurs ont utilisé un nouveau canal d'assistance en 2020. Ça fait vraiment à réfléchir, ça donne à réfléchir. On va voir un peu qui a été le grand gagnant, mais il est important de savoir qu'il y a eu deux effets. Le premier, c'est qu'on a eu une explosion du messaging un peu partout dans le monde. L'utilisation du messaging a presque doublé en France et le grand gagnant étant WhatsApp. Donc, on voit un peu les volumes de tickets moyens supplémentaires gérés par les marques liés aux différents canaux. WhatsApp plus 115% en France. On voit, je vais prendre deux autres chiffres qui me paraissent clés. Le téléphone, mine de rien, même s'il y a eu un décrochage au début, clairement, parce qu'il y a eu le confinement des agents qui n'étaient pas forcément équipés pour pouvoir répondre de leur domicile aux clients, et ben, on a quand même, sur la fin de l'année, on a eu une augmentation de plus 25% sur le téléphone.
Et le chat aussi, pourquoi? Parce qu'il permet d'avoir, tout comme WhatsApp, cette interaction, cette interactivité et aussi cette capacité à pouvoir mener plusieurs discussions en même temps et ça améliore bien évidemment les KPI les plus importants. Je vous en ai promis 3. Je vois aussi devant moi le self-service, il est aussi important et on va voir par quelques exemples concrets tout à l'heure l'importance du self-service. Premier exemple, on va faire un focus sur trois marques différentes avec trois problématiques, trois stratégies différentes. Le premier étant Back Market. Back Market, on connaît, start-up française à très forte croissance, en hyper-croissance même, avec une levée de fonds importante et aussi des ambitions internationales. Et comment soutenir aujourd'hui cette croissance tout en sachant qu'on a une importance volumétrie on va dire de commandes. Et qui dit commande dit aussi relation client et dit pression sur le service client. Donc, clairement, ils ont mis en place deux choses très simples. La première, c'est comment scaler ce service client grâce à l'automatisation. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de self-service. Cette automatisation, elle est passée par la mise en place d'un self-service et d'une base de connaissances qui permet aux clients d'aller trouver l'information par eux-mêmes. Et la deuxième étant des canaux un peu asynchrones. Et on prend par exemple WhatsApp, qui a permis d'avoir deux effets importants. Le premier, c'est que les agents ont réussi à prendre plusieurs conversations en même temps. Et le deuxième, c'est d'avoir des conversations qui soient beaucoup plus personnalisées. Les impacts sont énormes en termes de résultats. Le premier, c'est la rapidité de réponse qui a été multipliée par 5 versus un email classique. Aussi, un taux de contact qui a aussi baissé de 50% et un NPS qui a augmenté de 15 points en une année. Et une satisfaction client qui a augmenté de 10 points. Deuxième exemple, Wavy, qui se sont attelés à la digitalisation des salons de coiffure. Wavy a fait le pari de mener deux combats en même temps, à savoir le premier, le commerce conversationnel et l'importance d'avoir une expérience prospect aussi importante que l'expérience client. Donc, ils ont mis en place deux choses, à savoir la première, intégrer une seule plateforme qui va leur permettre de suivre, on va dire, le prospect journey et aussi le customer journey. Impact sur la conversion, plus 25% de conversion qui a été utilisée, qui a augmenté grâce au chatbot et aussi au commerce conversationnel et aussi à l'automatisation de certaines tâches, mais aussi le chat, par exemple, a permis d'améliorer le first time reply et l'automatisation de leur service client avec le self-service leur a permis aussi de baisser leur first reply time. On va aller sur une taille d'entreprise un peu plus importante et on va prendre le cas de Carrefour Belgique, qui a eu, si on pense un peu aux retailers dans le food et tout ce qu'ils ont vécu l'année dernière, l'objectif c'était d'absorber les pics de charge. Donc, au début du confinement, à partir de la mi-mars déjà, ils ont commencé à avoir des pics de charge qui étaient énormes sur les services clients. Donc, une explosion du drive, comme on le sait, pardon. Et l'important, c'était l'automatisation et le conversationnel pour rassurer et informer le client. Donc, il y avait une problématique de maintenir la loyauté et aussi éviter le churn, mais en même temps, rassurer et informer. Pourquoi? Parce que clairement, les personnes qui se déplaçaient en magasin devaient aujourd'hui ou sont partis vers d'autres canaux, à savoir le drive. Jean-Philippe avait fait le pari il y a quelques années déjà en arrière d'intégrer WhatsApp dans son mixte et dans son mixte service client et canaux. Et le jour où on a eu ces pics de charge, ils ont eu une augmentation de l'utilisation de WhatsApp qui a été de 73% sur la période de mars-avril. Donc, un volume d'interaction qui a augmenté de 20%. Et le fait d'avoir aussi du chat qui soit activé leur a permis de réduire le temps d'attente de 75%, ce qui a eu un impact vraiment très positif sur la CSAT. Rapidement, en parlant de magasins et de réseau de distribution, je pense qu'aujourd'hui, le challenge étant comment joindre le magasin à l'e-commerce. On sait que l'e-commerce aujourd'hui a pris beaucoup de trafic, beaucoup de ventes, beaucoup de volume, donc du coup aussi beaucoup de pression sur le service client et un magasin aujourd'hui qui est plus ou moins, je ne vais pas dire à l'arrêt, ce serait un peu un grand mot, mais en tout cas le magasin qui vit des périodes un peu difficiles.
Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire converger un peu les deux et de pouvoir proposer et outiller mes équipes ou vos équipes avec des canaux où on va pouvoir mieux les servir et servir les clients au final. Donc, avoir des conversations qui sont intégrées. On peut activer le chat, on peut activer WhatsApp ou toute autre messagerie, des demandes de visite en magasin, de la prise de rendez-vous et les visites et assistance virtuelle aussi qu'on peut intégrer dans son expérience. Rapidement, pour finir, il est important de capitaliser sur l'humain et sur le digital pour augmenter les ventes. Clairement, en un mot, faites parler vos équipes. Je pense que dans les réseaux de distribution, il est important de aussi capitaliser sur l'expertise du vendeur en magasin, qui connaît très bien les produits, qui connaît aussi les clients. Donc, comment utiliser et, on va dire, leverager le vendeur en magasin pour servir le digital. Si vous voulez en savoir plus, on a parlé d'une seule tendance aujourd'hui. Je serais ravi de vous partager les 4 autres tendances. Donc, je peux vous dire à tout à l'heure pour les 5 tendances de l'expérience client avec Zendesk. Et on vous donne rendez-vous à 15h15. Merci beaucoup.